Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 4 avec les San Antonio Spurs sur NBA 2K19 évidemment. Alors, on était resté sur un bilan qui était peu glorieux de 4 victoires et 11 défaites à l'épisode 3 et on a pas cessé de répéter à quel point c'était délicat de jouer avec cette équipe-là, avec cet assemblage de joueurs-là et pour être franc, c'est presque du découragement qui commence à m'habiter au moment d'attaquer cette série de matchs. Du coup, je décide de ne pas la jouer, mais je décide de la simcaster pour voir un petit peu de 4-11 à combien est-ce qu'on peut arriver en simulant comme ça quelques matchs. Alors là, il y a quand même une opportunité de rentrer en jeu, donc on va quand même tenter le coup. Après tout, voilà, 3 points, 2 minutes 40, on voit que sur notre système, on a été bien gêné. Du coup, le tir pris par l'ami Bertans est un petit peu forcé, donc c'est pas forcément très bien joué du tout, quoi. Derrière, sur pick and roll, on voit que on s'est fait totalement raconter la chanson par Mike Conley notamment. Mais c'est pas grave pour autant, j'aime bien Walker 4. Walker 4, je trouve qu'il est très intéressant. Il apporte quelque chose vraiment. Donc je lui ai donné des minutes depuis qu'il est revenu de sa blessure. On tardera pas à le voir jouer avec les Spurs. Je pense qu'il s'est remis je crois que c'était une arthroscopie ou quelque chose comme ça qu'il avait eu. Alors là c'est pareil, vous voyez, ce sont des systèmes qui sont un peu forcés, puisque un petit peu comme ce que je vous avais montré un peu dans les 3 premiers épisodes, malheureusement. Il nous manque toujours en fait que le décalage soit vraiment fait quand on veut exécuter en attaque. Il y a toujours un facteur athlétique qui nous manque, à part avec DeRozan à la limite, qui nous manque, ou Gasol près du cercle, ou Aldridge à des moments, mais sinon à part ça, oh là là, il y a toujours un truc qui nous manque pour exécuter proprement, et du coup voilà, on se retrouve de nouveau avec j'ai pris un tir désespéré là. Avec une défaite, voilà, ils vont garder la balle jusqu'au bout, ça va pas bouger, 123 à 117. En plus, oh là là, la Marcus Aldridge qui se blesse. Il manquait plus que ça. Un des seuls joueurs sympathiques à avoir en main. Alors là, je suis vraiment loin de reprendre la manette quand je vois ça en plus. Alors, cela dit, depuis qu'on a démarré là, on est à 2 victoires et une défaite. On voit que contre les Bucks, on a gagné, donc finalement, c'est plutôt pas trop mal là de simuler les choses. Bon, par contre, sur les Bulls, on sent que ça va pas passer. Non, voilà, on s'est fait taper. Ok, ensuite les Timberwolves. Les Timberwolves, attention, c'est quand même un peu euh, voilà, bah oui, c'est un peu trop fort pour cette pauvre équipe. D'accord, ok. Les Rockets, alors, c'est que dans la réalité, il y a quelques jours, les Rockets, ils sont allés mettre une torgnole aux Spurs. Bon là, on a gagné. On a gagné. Ce qui veut dire que finalement, on est sur un bilan qui est un poil favorable depuis le départ. On est à 4-3. Les Blazers, ça bah tiens, voilà, c'est un peu trop fort pour nous, donc 4-4. Ensuite, Utah. Alors, on enchaîne, vous allez voir que je vais bientôt jouer un match. Le Jazz nous a tapé, donc 4-5 depuis le début de l'épisode. Ouais, c'est pas flambant, Et je décide à ce moment-là d'introduire quelques petites stratégies dans le playbook là des Spurs. Je vais remplacer quelques systèmes que j'utilise pas trop en ISO parce qu'il y a genre 5 ou 6 systèmes d'isolation, j'ai pas besoin d'en avoir autant. Je les remplace en fait par des systèmes notamment en pick and fade parce que tant qu'à faire autant exploiter un Aldridge alors pour le pick and fade à 2 points ça c'est un système par exemple qui est sympa parce que il permet donc il y a 3 joueurs qui partent comme ça sur le côté, ça joue le pick and roll entre le meneur et le 4.
Et puis par contre, le Fist Four Side Out, lui aussi va permettre, avec les gens qui s'écartent, de faire peut-être briller un peu davantage la Marcus Aldridge. Parce qu'en fait, je trouve que ce playbook des... Et puis je refais la rotation dans la foulée. Ce playbook des Spurs, assez paradoxalement, il manque de... Mais je me faisais la même réflexion dans 2K 18 et 2K 17. Hein. Ça manquait déjà de système pour faire briller la Marcus Aldridge, alors qu'on sait que la Marcus Aldridge, c'est un super joueur de 2 points longs, de pick and pop, de pick and fade comme vous voudrez, de pick and roll. C'est un énorme joueur à ce niveau-là. Et ce playbook ne comporte pas beaucoup de ce genre de... En tout cas, c'est difficile de les lancer, faut vraiment aller les chercher en fait, si on veut ces systèmes-là. Alors, j'ai aussi introduit un Quick 3 Scissor. Alors, celui-là, il est sympa parce que il va nous provoquer, en théorie, regardez, il y a Patty Mills qui va surgir, regardez, tac, voilà, un shoot ouvert pour Patty Mills. Bon bah voilà, c'est déjà ça, ouf, ça c'est plutôt... Voilà, vous voyez, ça je peux pas défendre. Je vois même pas le gars à qui la passe va être faite. Alors du coup, je relance du Quick 3 Scissor, mais là, Raja Rondo était monté trop vite, entre guillemets, sur le joueur. Derrière, ça rate. Ouais, j'étais un petit peu loin de la ligne à 3 points. Vous voyez la tournure que ça prend. Ça... Ouais, d'accord, ok. Perte de balle de ouf. En fait, ça prend une tournure, mais affreuse, quoi. Et donc, bah voilà, les espoirs sont une nouvelle fois douchés. Vous avez vu ces croix bleues là, mais il y en a partout. On a été au shoot, ça a été désespérant. Alors c'est vrai que là, je commence vraiment à en avoir plus que marre. Pourtant, je suis quelqu'un de patient. Rudiger à 2 sur 21. Je suis quelqu'un de patient, mais il y a un moment donné où il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Donc, puisque c'est ça, j'ai compris, je simule. Voilà. Mais je simule sans simcaster. Voilà, je vais avancer. Je vais avancer histoire de... voilà, vous voyez déjà au 3 janvier, on est à 14-24. C'est pas flambant, hein. C'est pas flambant du tout. Je vais avancer parce que j'en ai marre en fait d'être déçu, j'en ai marre d'être quelque part un peu frustré manette en main, et j'ai envie que ce cauchemar passe le plus vite possible. Déjà, ce que j'aimerais, c'est retrouver mon meneur. Voilà. J'aimerais arriver à jouer 19-33, on commence à souffrir. Hein. 4-9 sur le mois, 5-9 pardon, sur le mois qui précède. J'avance de mois en mois là les bilans que je vous montre. Hein. Parce qu'après ça va relativement vite quand vous simulez, hein, si vous faites pas de simcast. Ouais, j'ai envie de retrouver Dejounte Murray. J'ai envie de retrouver le meneur de cette équipe parce que je pense que son absence est déjà une raison essentielle aux difficultés qu'on a. Et puis une autre difficulté, je pense, allez Rudiger, une autre difficulté majeure, je l'avais déjà signalé, retour de Dejounte Murray à quelques matchs de la fin, donc c'est pas significatif, ça va pas nous sauver. 33-48, alors du coup quelque part j'espère perdre le dernier. Parce que tant qu'à faire autant, alors je consulte, voilà, on est parti pour une 6e place à la draft. 6e, ce serait pas trop mal, il y aurait moyen peut-être d'attraper, alors il nous simule un Cameron Reddish, pourquoi pas, il faut voir après, hein, mais bon, du coup on est allé au bout, on a fait 33-49, ok, on a perdu le dernier, Curry, Doncic, Tariq Evans, tant mieux, Yanis, meilleur défenseur, ça fait plusieurs fois que je vois ça, hein, c'est énorme. Hein. Buddy Hield, c'est cool, Buddy Hield en meilleure progression. Et puis les teams All-NBA qui paraissent toutes. Peut-être la surprise serait D'Angelo Russell, c'est assez énorme. Sinon elles sont magnifiques, il n'y a rien à redire. LeBron James en All-Defensive, ça veut dire qu'il montre autre chose. Et Elio Kobo aussi en seconde rookie. Alors, LeBron James ne montre pas vraiment d'effort défensif cette année dans la réalité, mais c'est pas grave, c'est plus pour le clin d'œil. Alors, vous voyez, le premier tour finalement ne réserve pas trop de surprises à l'ouest.
Oh, on est pas mal, on est sur du Golden State contre Houston et Toronto contre Boston. On est vraiment sur de la logique. Oh, les Warriors qui sweep les Rockets. Et en face, Toronto, pas mal, pas mal. Et une victoire finale pour les Warriors qui font donc leur fameux three-peat, 3 titres à la suite. Quelques retraités de renom, hein, Vince Carter, Dirk Nowitzki, même un Kyle Korver, etc. Évidemment, il y a du Hall of Fame pour certains. Le Manu, il a pris sa retraite. On se demande pourquoi il l'avait déjà pas prise pour le jeu, hein, puisqu'il avait déjà annoncé. Peut-être que Touquet croyait à un comeback de Manu. Et puis on voit que finalement, c'est dommage. On a hérité du choix numéro 8 et non pas du choix numéro 6. Bon, c'est pas grave, on fera avec. Hein. C'est déjà bien un 8e choix, après tout. Ça permet souvent de récupérer un bon joueur. En fait, tout dépend de la qualité de la draft. Et puis évidemment, l'idée c'est de renouveler. Alors, Popovic. J'aime bien reprendre l'assistant Haim Udoka là, des Spurs, parce que pour le coup, c'est lui, c'est le vrai. C'est rare que les assistants soient présents dans le jeu, mais là, c'est le cas. On sait qu'Abraham Navarro, en fait, c'est le substitut de R.C. Bufford. Donc, je reprends d'office Abraham Navarro. Hein, c'était lui qui était déjà l'assistant GM du côté des Spurs. Et puis, on voit que il est hésitant, Udoka, là. Il nous réserve peut-être une petite surprise. Aïe, 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 il veut pas. Il a préféré tenter sa chance ailleurs. Du coup, il faut que je me mette en recherche d'un assistant et je vais trouver ce Daniel Spencer qui est pas mal, hein, avec un joli potentiel. Idéalement, j'aurais bien aimé prendre un ancien joueur, mais Ginobili ne s'est pas proposé. Il aurait pu y avoir un Duncan qui traîne ou des trucs comme ça. Ouais, ça m'aurait plu, mais c'était pas réalisable. Et puis voilà. Ce qu'il faut bien voir, en fait, c'est qu'à cette intersaison-là, si on monte pas de trade, on n'a aucune flexibilité. Par contre, à l'été 2021, là c'est pas la même histoire. Là c'est pas du tout la même histoire. Donc, à l'été 2020, pardon. Donc, ça me donne envie de faire quoi? Il faut faire un choix. Déjà, il y a la draft. Alors, la draft, je vais hésiter entre Sekou Doumbouya, le français là, qui s'annonce plutôt intéressant, hein, entre aussi Cam Reddish, hein, dont on parle ici et là, et de Duke. Il est dans ce fameux Big Three là, avec Zion Williamson là, qui fait des ravages actuellement en NCAA. Et puis, il y a un Croate qui m'intéresse bien. C'est Luka Samanic. Je l'ai regardé un peu sur le net. Ce mec est très bon, hein. Ce mec fait 2m08. C'est un 4. A priori, c'est un 4 qui est adaptable à la NBA moderne, en ce sens que il peut stretch. En tout cas, moi, je développerai son shoot externe. Et donc, bon, il a encore une année à passer en Europe, mais on va donc acquérir ses droits. Hein, ce qui veut dire que son contrat va être suspendu et que son 72 actuel d'overall va évoluer en une année par contre. Donc peut-être que quand on va l'avoir pour de bon, l'année suivante, il sera peut-être à 75, ce qui sera déjà génial pour un départ, hein, pour un 8e choix, moi ça me va. Donc voilà, ensuite, alors je me pose des milliards de questions. Est-ce que je monte du trade ou est-ce que j'en monte pas? Regardez ce qu'on me propose. On me propose Luka Doncic, on me propose Donovan Mitchell, on me propose plein de deals qui me paraissent trop sympas, géniaux, oui mais pas réalistes pour 2 sous. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'aller recruter quelques mecs qui peuvent vraiment nous apporter. Je pense à Danny Green, évidemment, la grosse perte avec Kawhi Leonard de l'année précédente. Et je vais aller essayer de draguer Ariza, tout en conservant Gay. Parce que, même si ces gars-là sont vieillissants, hein, certes, hein, donc j'ai envie que, voilà, on ait déjà Ariza en plus. Alors, on voit que dans un premier temps, Ariza, il a refusé, mais c'est pas grave, on va retourner le voir. Il faut lui filer 8 millions, hein, donc je vais faire du 1+1, évidemment. Je vais faire du 1+1 pour un joueur de 34 ans, ça va de soi. Et donc, voilà, je vais recruter Gay, Green et Ariza. Alors, on voit que ça va
Ça va bloquer dans un premier temps du côté de Green parce qu'on n'a pas assez de flexibilité. En fait, on avait juste le droit à prolonger Gay, c'est normal, on a les droits Bird. On avait environ 8,5 millions de possibilités de recrutement sur une exception vétéran. Voilà, je l'ai utilisé pour Ariza, et heureusement, dans un dernier temps, juste avant la fin, Green accepte au salaire minimum, donc c'est parfait. Et on va donc avoir une saison où, au poste de meneur, oui, Murray, il a un peu régressé par la blessure. Au poste d'arrière, ça a régressé un peu aussi, malheureusement, hein. Faut pas être trop surpris. Et Gay Ariza sur 3, et puis même, moi je vais faire jouer Ariza 4 à des moments. Bertans va perdre des minutes, clairement, parce qu'il ne me convainc pas. Et puis Poltel, Gasol. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris comme ça. Bon, déjà, on a récupéré la blessure de Murray, donc c'est bon. On a un meneur, enfin, très bon en défense. On voit que c'est pas des progrès. Hein. Il y a beaucoup de régression dans nos joueurs. C'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai en tête 2 possibilités. Je continue comme ça. Si je continue comme ça, je me libère beaucoup de masse salariale pour l'année suivante. On n'est pas à une année près. Donc, libération l'année suivante de salaire. Je veux rester en cohérence avec l'esprit des Spurs qui est très très clairement de ne pas manipuler les trades outre mesure. Très clairement, les Spurs, c'est pas une équipe qui passe son temps à faire des trades. Du tout. Donc, un blockbuster trade sur DeRozan, ça m'étonnerait, mais énormément, même si ça marche pas, en fait. Même si ça marche pas. Je le sens pas comme ça. Du coup, j'essaie de faire les choses en cohérence. En gros, je bouffe ma merde jusqu'au bout. Et je vais aller au bout du contrat de DeRozan. Je vais aller au bout de son contrat. Et pendant ce temps, on va espérer que nos jeunes, on a 3 espoirs finalement, progressent. Et avec les apports de Danny Green, les apports de l'ami Trevor Ariza, il y a moyen. Et puis moi, je m'appuie quand même sur Aldridge. Hein, j'aime beaucoup LaMarcus Aldridge. Voilà, je vais faire une saison comme ça. Alors, de toute façon, c'est clair. Hein, soit ça fonctionne, parce que avec l'apport comme ça de 2 joueurs défensifs, ça peut tout de suite fitter. Et puis ça se passe pas trop mal après tout. Hein. Soit ça nous permettra d'avoir un mauvais classement si ça se passe mal, donc de reprendre un rookie intéressant. Et en reprenant un rookie intéressant, d'avoir une petite ossature de jeunes joueurs autour desquels on va penser à l'avenir. Voilà, tout simplement. Donc c'est ça mon raisonnement. C'est soit ça marche, parce que après tout, sur le papier, l'équipe n'est pas mauvaise, soit ça ne marche pas, ça veut dire qu'on va avoir un choix de loterie à peu près. Donc dans les 14 premiers choix, on verra ce qu'on en fait, et à ce moment-là, on fera le grand ménage. Voilà. Et à ce moment-là, comptez sur moi. Gasol va partir, DeRozan partira, et donc je vais libérer énormément de cap. Finalement, le seul qui nous restera au niveau de son salaire sur les bras, c'est l'ami Patty Mills, mais il a régressé à 73 d'overall, là, c'est affreux. C'est affreux, il prend 13 millions. Ça me fait mal au cœur, parce que Patty Mills, virer Patty Mills des Spurs, c'est un peu trahir l'esprit dans lequel j'essaie de faire cette partie. Parce que sinon, c'est très très facile d'envoyer la machine à trade. Hein. On balance tout le monde ici et là, on profite que l'IA nous propose des trucs parfois pas très raisonnables, hein, pour profiter. Non, j'ai pas envie de faire ça parce que je sais le faire, c'est bon, ça va, il n'y a pas besoin de le prouver, je me le suis déjà prouvé dans NBA, dans les versions précédentes notamment. Faire un petit peu, entre guillemets, n'importe quoi, hein. C'est faisable, il n'y a pas de souci. Hein. Mais là, je veux vraiment essayer de jouer sous contrainte en quelque sorte, de faire quelque chose qui peut ressembler à ce que les Spurs peuvent faire. Voilà. C'est pour ça que j'ai aussi été chercher un rookie européen qui a priori peut être pas mal, hein, mais qui est en plus pas dispo tout de suite. Mais c'est pas grave à la limite parce que des joueurs là, on en a, hein, donc à la limite on n'est pas en déficit de minutes au poste 4.
Voilà, donc l'idée c'est que, alors qu'on voit que là, il y avait des Marcus Cousins qui avaient vachement tardé. Ouais, Dallas, ils sont forts. Hein. Oh là là, ils ont pris Cousins, ils ont pris Randall. C'est énorme. En plus de Luka Doncic, le mutant. En plus de Smith Jr. qui est vraiment excellent. En plus de Barnes, qui, qu'on l'aime ou pas, reste quelqu'un de toujours dangereux et capable à tout moment de vous piquer quand même. Hein. Il est un peu pénible. Quand il joue bien, il est vraiment pénible. Et puis des fois, il passe à travers. Bon, ça fait une équipe pas évidente. Du coup, c'est un gros test d'entrée de saison donc 2019-2020. Et bah, j'ai un peu changé le playbook. J'ai pris celui d'Indiana sur lequel j'ai aussi greffé quelques systèmes. Et on va voir si ça marche. Par exemple, celui-là, ça c'est un système d'Indiana. Voilà. Ça c'est un système des Pacers qui marche super bien dès lors qu'on a un 5 ou un 4 qui est capable de stretch correctement. En l'occurrence, s'écarter. J'ai essayé de venir contrer. Qui est capable de s'écarter, de venir comme ça poser du shoot extérieur. Là, c'est un très très joli écran de Cousins qui permet à Smith Jr. d'envoyer 3 points. C'est très très serré ce match. Et je suis très heureux déjà que ça soit serré parce que la rebond essentiel de Ariza et derrière pick and roll est très joli, 2 points longs de DeMar DeRozan. Au moins être capable de serrer le jeu. On voit que Rudy Gay est parti pour un super match. DeRozan peut-être un peu moins brillant qu'on a pu l'avoir déjà, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc il y avait une balle de match ici, plus ou moins. C'était Ariza qui l'a eu, mais le shoot était un petit peu contesté. Et on va donc espérer tout va bien. Ah, ça va, il y a encore 4 secondes. Donc peut-être essayer de planter un shoot. Alors je vais essayer de jouer avec DeRozan, évidemment, en fade away. Hein. Ah là là, non, il rentre pas. Donc le beater buzzer est raté. On va en prolongation. Et puis en prolongation, c'est un peu la guerre. C'est un peu la guerre. Il va y avoir beaucoup de paniers ratés. Il va y avoir beaucoup d'actions plutôt défensives. Et puis finalement, mon ami Rudy Gay, là, ça commence à être pas mal. Hein. Ça commence à être pas mal. Le mec, il nous fait un petit carton, là, très mauvaise passe, il perd le ballon. Je m'en veux dans cette situation-là. Heureusement, je fais faute derrière pour couper la contre-attaque. Sinon, c'est trop facile pour l'IA d'envoyer du panier. Ah là 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 là, Randall qui est venu très facilement. Alors, je vais jouer du coup un peu au poste. Je vais envoyer la balle à Aldridge parce que là, on est vraiment en difficulté. Puis, c'est-à-dire que voilà, hein, on a envie de jouer notre chance jusqu'au bout quand même. Hein, 43 partout. Il n'y a eu que 4 points marqués de chaque côté dans cette prolongation pour le moment. Et yes, très bonne contestation sur DeMarcus Cousins. Allez, il faut essayer de ne pas faire de bêtises. Et bam, on profite là de la bonne forme du jour de Rudy Gay hein, qui prend un petit peu l'ascendant hein, sur son vis-à-vis Barnes. Donc tant mieux. Par contre, DeMarcus Cousins à des moments il est injouable. Ça, il faut l'accepter. Donc je prends un temps mort parce que j'ai remarqué que parfois quand on avait encaissé un panier, le temps mort va vous aider à ce que derrière ça fonctionne un petit peu. C'est marrant. Le jeu doit être paramétré pour ça. Et ah là là, ouf, ils ont raté la balle de match. Deuxième prolongation donc. Et marché de DeMarcus Cousins. Ah voilà une bonne nouvelle. Voilà. Parce qu'honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez là, mais cette équipe des Mavs, avec ces joueurs là, ça peut faire top 4, hein. Ça peut faire top 4 à l'ouest. On est quand même face à une très très bonne équipe de l'ouest là. Hein. Donc c'est bien, je suis content de rivaliser. En plus là on arrive à prendre 5 points d'avance dans cette deuxième prolongation, même si après Marcus Cousins évidemment repart en mode inarrêtable. Je n'ai personne pour le stopper. Je n'ai personne pour le stopper parce que ce soit Aldridge, Gasol ou Poltel, ça va manquer de qualité athlétique quoi qu'il arrive face à un tel joueur. Du coup j'ai juste à espérer à des moments qu'on lui donne pas la balle, voilà.
qui rate par lui-même, mais très très compliqué. Surtout que aïe 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 aïe, du rebond offensif encore une fois, ça fait mal, hein, ça fait mal. Donc ils nous ont passé sur la dernière minute, ils ont passé un 6-0. Allez, il y a un ballon important à jouer, on va essayer de jouer peut-être le pick and roll ou on va voir comment c'est faisable. J'attends un peu, hein, j'attends un peu. Voilà, il y a Ariza qui est placé au poste, il y a Aldridge aussi de l'autre côté. Tiens, je profite fin d'écran. On va essayer de servir Ariza et heureusement Randall est aux fraises en défense. On est devant, allez, il y a 2 secondes, il faut essayer de défendre le dernier shoot. Barnes, et c'est raté, donc voilà. On a un peu tordu le cou à nos chats noirs, puisqu'on a gagné le premier match contre une, à mon avis, très bonne équipe. Après, nos vieux démons, ils sont encore là. Hein. Ils sont encore là, c'est notamment la maladresse de loin, c'est, vous voyez le nombre de croix bleues, à peine on s'éloigne, c'est pour ça que j'ai essayé de jouer beaucoup près du cercle en fait. Hein. Mais les contributions me plaisent quoi. 32-11 et 4 contre pour Aldridge, ça me plaît. Gay à 28-9, c'est pas mal. Bon, allez, il y a peut-être de quoi faire, et puis de toute façon, au pire, si ça part en sucette, eh ben c'est pas grave parce qu'on aura exactement ce qu'il faut du coup pour reset le process. Voilà. Alors voilà le mot de la fin pour Demar DeRozan. Je vous dis à très très bientôt, épisode suivant. On avancera dans cette saison. Alors qu'est-ce que tu penses de ton futur transfert, Demar? Oh écoute, j'ai pas envie de bouger, moi je suis bien aux Spurs, hein, faut pas rigoler. Hein. Bon, d'accord, bah on va voir ça. Il n'est pas dit quand même que tu dégages pas mon coco, hein. Voilà, à très bientôt, salut.